Un, deux, trois, cric, crac. C'était il y a vraiment très 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 longtemps. Vraiment très très longtemps, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore d'hommes sur Terre. En revanche, dans les océans, il y avait des milliers, que dis-je, des milliards de petits poissons qui frétillaient. Ce jour-là, dans les eaux noires et profondes, les poissons nageaient bien tranquillement. Et parmi eux, il y en avait un qui n'arrêtait pas de se poser des questions. Qui suis-je? Où ai-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ce poisson, on le reconnaissait de loin parce qu'il portait sur le nez des binocles. C'est pourquoi on l'appelait d'ailleurs le poisson binoclard. Et vous l'avez compris, c'était un poisson philosophe. Et notre poisson philosophe, de se promener tranquillement avec toutes ces questions qui lui sortaient du cerveau, quand soudain, il s'arrête tout net. Mais qu'est-ce qu'il y a donc au-dessus de ma tête? Et là, tout d'un coup, cette question, ça devient une véritable obsession. Il y pense, ça le tarabuste encore, il y pense jour et nuit, il n'arrive plus à dormir la nuit, il oublie de manger le jour, il devient tout maigrichon, et là il se dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Alors il se dit, bon, eh bien je vais partir à l'aventure. Et c'était fort courageux de sa part, parce que ce poisson-là, qui était plutôt intellectuel, il était plutôt maigrichon. Alors il a pris son petit baluchon, et il a traversé les eaux noires et profondes. Il est arrivé dans les eaux couleur nuit, dans les eaux couleur bleu marine, dans les eaux couleur bleu clair, et là tout d'un coup, il a vu comme de la lumière, il a voulu aller au fil de l'eau, et un énorme bec d'oiseau est apparu. Fort heureusement, notre poisson binoclard avait ses binocles, il l'a vu, il est descendu un peu plus bas, et il a échappé à l'oiseau. Il s'est dit, bon, c'est pas tout ça, il faut quand même que j'aille voir ce qui s'y passe. Alors, il est remonté tout doucement, et puis là, il a bandé son petit corps, et là, il a fait un saut immense, et il est tombé sur un banc de sable. Le poisson binoclard a découvert le ciel bleu, le soleil, il a vu les arbres au loin, il a senti le sable, il était émerveillé de ce qu'il voyait. C'est donc ça, il y avait bien un monde au-dessus de ma tête, oui, mais voilà quand même, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau autour de lui, et que si ça allait continuer comme ça, il risquait bien de devenir tout sec et de finir par mourir. Alors il s'est dit, bon, c'est pas tout ça, il faut que je retienne toute l'eau que j'ai en moi. Alors il s'est concentré, il a retenu toute l'eau, il s'est dit, il faut absolument qu'il y ait une vague qui vienne me chercher, il faut absolument qu'une vague vienne me chercher, et puis il s'est concentré, il n'a pas bougé du tout. Et là, il y a eu un coup de vent, une vague est arrivée, a pris le poisson binoclard, et le poisson était tellement content. Il s'est dit, il faut absolument que j'aille voir les autres, il faut que je leur raconte ce que j'ai vu, ce monde merveilleux. Alors, il est descendu, il est passé par les eaux bleu marine, par les eaux bleu nuit, il est arrivé dans les eaux noires et profondes, et là, il s'est mis à buller. Buller, à qui veut bien l'entendre? Il y a un monde au-dessus de nos têtes. Ah oui, mais voilà, les poissons, là, dans les eaux noires et profondes, ils n'étaient pas du tout prêts à entendre une chose pareille. Alors, ils ont fermé leurs ouïes, ils ont fait comme si de rien n'était, et puis ils passaient à côté de lui comme si de rien n'était. Mais lui, il ne se décourageait pas, il bullait encore, à qui voulait bien l'entendre, il y a un monde au-dessus de nos têtes. Et là, il y a un poisson qui s'est planté devant lui, il l'a regardé droit dans les yeux, lui dit, toi, si tu continues à dire des fadaises, j'appelle le requin blanc, il va faire qu'une bouchée de toi. Poisson binoclard, il a compris. Il est rentré dans son trou, tout malheureux, tout triste. Et puis il est resté comme ça avec sa bonne nouvelle, tout seul dans son trou. Mais il y avait quand même des poissons qu'il avait entendus. Il ne voulait pas trop le montrer. Ce qui fait que secrètement, ils ont frappé à sa porte. Ils sont rentrés. Et là, enfin, le poisson binoclard a pu raconter tout ce qu'il avait vu, que c'était extraordinaire, que c'était merveilleux. Et les autres poissons ont dit, il faut qu'on organise une deuxième excursion. Et ma foi, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, de nouveau, ils sont passés des eaux noires et profondes, aux eaux bleu nuit, aux eaux bleu marine, aux eaux claires. Ils ont tous vu la lumière. Et là, alors là, ils ont bandé tous leur petit corps. Ils sont arrivés sur le banc de sable. Ils ont découvert ce monde merveilleux. Et de nouveau, les vagues sont venues les chercher. Et puis, ils ont bondi et encore bondi. Ils ont si bien bondi qu'il y a des ailes qui leur sont poussées. Oui, mais le temps de tout ça... Vous imaginez bien que notre poisson binoclard devenait bien vieux, bien bigleux.
Et ma foi, il a fini par mourir de sa belle mort. Les autres poissons ont continué, ils sont restés des poissons volants, ils ont vécu à la surface de l'eau, et puis ils faisaient des bonds sur les bancs de sable, et puis le temps a passé, et puis il y a eu un petit-fils qui est né. Ce petit-fils, il avait le même caractère que son arrière-arrière-arrière-grand-père, le poisson binoclard, têtu comme une mule, et en plus, c'était un véritable athlète. Et lui, il s'est dit, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-bas sur Terre. Alors, il volait, puis il allait sur Terre, il essayait de ramper le plus loin possible, mais il n'y arrivait pas. Et puis un jour, comme ça, il était loin, il a voulu rentrer. Il s'est dit, bon allez, il y a sûrement une autre solution. Et il s'est concentré, il est devenu tout rouge, et tout vert, et tout jaune, et... Il a réussi à respirer. Il est revenu dans la mer, il a raconté son aventure, ils sont même descendus tout en bas, là, dans les eaux noires et profondes, et à ce moment-là, les poissons étaient prêts à entendre des choses pareilles, et croyez-moi, ce poisson-là, ce poisson volant, est devenu un véritable héros. Il a épousé la plus belle des poissonnes, qui était non seulement très belle, mais c'était une véritable athlète. Et tous les deux, ils sont partis à la découverte de la Terre. Et puis, à chaque fois, ils revenaient dans l'océan. Et puis, eh bien, il paraît que ce sont leurs propres enfants qui, eux, ont continué à ramper sur Terre. Ils ont laissé la mer et ils ont été découvrir la Terre. Tout ça grâce à un fou. Un poisson qui un jour s'est demandé « Mais qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête ?» Et crac, l'histoire est terminée.